Bienvenue dans ce 10e épisode de Andovan qui couronne toute la construction de cette œuvre. Pour ceux qui ont été avec nous depuis le début, vous avez vu comment nous avons planifié par rapport à Andovan, comment nous avons évolué épisode après épisode, toutes les difficultés que nous avons eues. Et dans cet épisode, vous allez voir à quoi Andovan ressemble et quelles sont les possibilités par rapport à l'autonomie. Donc pour la visite guidée, on y va. Nous allons commencer par ce compartiment extérieur. On est à droite des Andovan. Nous avons une capacité assez importante et nous mettons une table, ça c'est une table de consultation. Et nous avons de quoi monter une tente pour faire une sorte de bureau de consultation. Et ce qui manque ici, ce que nous allons amener, ce sont les éléments essentiels pour couvrir, parce que là nous n'avons que des tuyaux pour monter la charpente de la tente. Donc tout vient dans ce compartiment qui est éclairé avec une lumière au-dessus et on peut voir facilement même quand il fait nuit. Alors en dehors de ça, ça se ferme avec un cadenas ici. Nous avons des compartiments ici qu'on peut utiliser pour mettre quelques objets quand on est en train de voyager par exemple. On peut mettre beaucoup d'outils à l'intérieur ici. Il y en a de deux côtés, ça c'est la plus petite poche, mais de l'autre côté à gauche, il y a une plus grande poche. Tout est avec des cadenas. On peut continuer. Alors ça, c'est le devant de Andovan. On va maintenant à sa gauche. À gauche de Andovan, nous avons pratiquement la même configuration avec un compartiment vertical qui permet aussi d'entreposer beaucoup de choses. Vous avez un compartiment qui est horizontal en bas. J'ai parlé de la plus grande poche. On peut mettre aussi beaucoup de choses dedans. Même un humain petit peut entrer ici. Donc nous avons un compartiment qui se ferme aussi avec un cadenas. Et ce compartiment-ci est essentiellement dédié au gaz. Vous avez une bonbonne d'oxygène ici d'un côté et vous avez une bonbonne de CO2 que nous utilisons pendant la chirurgie. Et ces bonbonnes sont connectées par de la tuyauterie vers l'intérieur de Andovan. Nous allons voir ça. Et ce que vous voyez en bleu, c'est une table de consultation. Ça peut se mettre en table gynécologique et nous permettre, avec la tente que vous avez vue de l'autre côté et tous ces autres éléments, nous pouvons alors faire une consultation même en pleine campagne. Là, vous avez le compartiment à gauche. Maintenant, nous allons faire un tour dans Andovan. Alors, l'entrée... L'entrée, c'est avec cette grande ouverture en deux battants. Et comme on avait vu, ça, ce sont des escaliers, mais qui sont qu'on peut démonter. Donc, on peut enlever ça. Et comme nous avons montré, ça se met sur l'autre compartiment à droite. Donc, lorsqu'on l'a enlevé, on monte ça de manière à ce qu'on puisse accéder à Andovan. Alors là, nous allons faire l'entrée dans les compartiments de Andovan. Tout d'abord, lorsqu'on entre à notre droite, nous avons un coin d'eau qui permet de laver les instruments. On a de l'eau courante ici. Ici, on peut voir de l'eau courante. Et au-dessus, on a un endroit où on peut mettre des gants, on peut mettre des masques, ainsi de suite, pour que les chirurgiens portent. Mais ici, c'est essentiellement pour les instruments. On a une prise électrique pour prendre la pompe hydrophore en bas. On a un interrupteur pour ici et pour l'intérieur des spots. Ça, c'est à droite. Et tout en bas, nous avons la pompe hydrophore qui est là. La pompe hydrophore. Et nous avons des filtres. Ces filtres permettent de purifier l'eau qui va être prise de l'extérieur pour faire monter ça dans le réservoir ou la citerne qui est tout au-dessus. À gauche, nous avons un autre coin, un point d'eau.
Cette fois-là, pour le brossage du chirurgien, nous avons aussi de l'eau courante qui est là. Et donc, le chirurgien peut se brosser à cette droite-ci. Et tout en bas aussi, un compartiment, mais qui est là pour recevoir certains articles importants. Par exemple, là, nous avons un aspirateur 12 volts qui peut être utilisé, qu'on va monter pour la salle d'opération. Mais on peut mettre aussi du désinfectant et d'autres produits pour la désinfection des instruments ainsi que la désinfection de mains. Pour entrer maintenant dans la salle d'op, là je ne suis pas habillé comme tel, mais comme Endovan, c'est juste la visite guidée et après ça va être apprêté pour la pratique chirurgicale. Donc nous allons profiter de l'occasion pour vous faire visiter l'intérieur de Endovan. Quand on est dedans, premièrement, on a le côté avant. Je vais fermer la porte parce que c'est une salle qui est climatisée, pour que la fraîcheur de la climatisation ne puisse pas s'échapper. Nous avons ces deux fenêtres de part et d'autre. Et dès l'entrée, nous avons un tabouret. Nous allons commencer par là parce qu'on est dans ce coin ici. Ce tabouret, c'est pour l'aide opératoire ou le circulant de la salle d'opération. Lorsqu'il sent de la fatigue, il peut s'asseoir ici et regarder sur les écrans pour suivre l'intervention. Nous avons la table opératoire qui est là. La patiente est donc, ou le patient, positionné sur cette table opératoire. De l'autre côté, on a un autre tabouret, cette fois-là pour l'anesthésiste. Quand il est fatigué, il peut aussi se mettre là pour suivre ou surveiller son patient ou sa patiente. Il a donc à sa droite un moniteur. Là, nous avons un moniteur multiparamétrique qui permet de suivre les constantes du patient ou de la patiente. Et sur cette plateforme, il est en train d'être monté un appareil d'anesthésie, un petit appareil d'anesthésie couplé à un respirateur. Et la tuyauterie que vous voyez là, c'est la tuyauterie qui est externe. Nous allons mettre une prise pour que la connexion soit une connexion simple. Ça va jusqu'à l'oxygène. Donc l'oxygène va venir par ici pour être connecté à l'appareil d'anesthésie. Et si vous pouvez venir avec la caméra et voir l'autre tuyauterie en bas rouge qui est pour les CO2 qui va être connecté, parce que les CO2 on l'utilise en chirurgie pour plusieurs raisons, mais notamment pour aller voir à l'intérieur du ventre, ça crée de l'espace. On va connecter ça à un insufflateur qui est de l'autre côté. Donc vous avez des étagères qui vous permettent de mettre les équipements dessus. Maintenant, nous allons parler de l'autonomie en termes d'électricité. Vous avez vu les panneaux solaires qui sont au-dessus, et ces panneaux sont gérés par ces régulateurs qui va charger une batterie qui est tout en bas. Vous pouvez la voir. La batterie est là en bas. Elle commence de là jusque là. C'est une très grosse batterie. Et si j'appuie là, vous allez voir que c'est 90% de charge par rapport à la batterie. Et elle peut vous montrer comme ça sa charge jusqu'à vous dire que par exemple c'est totalement déchargé. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais la batterie va tenir quand même pendant très longtemps. On est à 90% depuis quelques heures. Et au-dessus, vous avez un onduleur. Cette batterie-là envoie son énergie à cet onduleur qui, lui, va distribuer le courant ou l'électricité à toute la pièce. On a un tableau de différents fusibles qui sont là, qui permettent d'alimenter le climatiseur, la lumière, les différentes prises, ainsi de suite. Et tout au-dessus, vous avez la climatisation. Donc là, nous avons une climatisation qui a une très basse consommation d'énergie. Et derrière, vous avez, vous avez vu le bloc qui permet de faire fonctionner cette climatisation. Et donc, de cette manière, on peut garder une température tout à fait acceptable à l'intérieur de la salle d'opération. L'anesthésiste a sa prise là-bas, et puis vous avez les différents interrupteurs. Ça, c'est pour la salle, pour ajouter un peu de lumière dans la salle. Et là, c'est pour allumer à l'extérieur, les différents compartiments à l'extérieur. Et là, vous avez une prise pour allumer au niveau du quartier anesthésique ici, si on peut appeler ainsi. À ce niveau-là, vous avez un moniteur, donc c'est un appareil qui permet de faire l'endoscopie. On a un moniteur, on a une caméra, on a une source de lumière, et puis on peut enregistrer aussi les images directement en mettant une clé USB à ce niveau-là.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce 10e épisode. Comme nous l'avons dit, vous avez suivi Andovan depuis le début, vous avez vu comment il a évolué. Aujourd'hui, nous vous produisons cette œuvre qui est finie. Le 11e épisode d'Andovan, ça sera le premier chapitre de la pratique chirurgicale endoscopique dans cette salle d'opération mobile. Nous allons vous montrer une première intervention inaugurale de Andovan. Nous pourrons clore ces chapitres sans dire grand merci à vous tous qui êtes nombreux à nous avoir soutenus. Merci à vous parce que sans vous, cette œuvre ne serait pas arrivée à sa fin. C'est vrai qu'Andovan est là, Andovan physiquement est là. Mais pour arriver à cela, vous avez été très nombreux. Il y en a qui nous ont donné des conseils. Je me rappelle même qu'il y en a qui demandaient « Mais c'est quand le prochain épisode de Andovan ?» Lorsqu'on a eu des atermoiements avec l'ancien ingénieur, mais vous avez été là à nous pousser à aller de l'avant. Vous avez donné de votre argent aussi. Grand merci. Vous avez vu ce qu'on a fait de cela. Vous avez été aussi très nombreux à contribuer de manière active. Vous avez vu comment les corps de métier ont fait le tour pour prêter main forte à la construction de Andovan. Je pense à ces tauliers. Je pense à ces peintres, je pense à ces mécaniciens, je pense à ces électriciens, ces plombiers comme je l'ai dit, je pense aux garnisseurs, je pense à tous ceux qui ont vraiment donné de leur temps pour construire cet Andovan. Merci à toute l'équipe de FODAP, grand merci parce que sans vous, sans ces soutiens moraux, sans ces soutiens dans l'accompagnement, ça n'aurait pas été possible. On se revoit au 11e épisode qui est un épisode inaugural de la pratique endoscopique mobile dans la salle d'opération qui est Andovan. Ne manquez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, FODAP, mais aussi à notre page Facebook, FODAP, tel que c'est écrit au bas de l'écran. Écrivez-nous, laissez des commentaires, nous ne manquerons pas de les analyser et d'y répondre. C'est pour le bien-être d'un grand nombre. C'est cela à quoi nous sommes appelés. Merci à vous et à la prochaine. Fondation d'Amy Berlinde.